Sais-tu à quoi tu as occupé ton temps ces dernières semaines ? Sais-tu si tu as vraiment avancé sur tes priorités ? Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello à tous et bon retour. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil de gestion du temps que j'ai appelé la vidange cérébrale ou le vidage de cerveau. On va utiliser cet outil pour faire le point de ce que tu as fait ces dernières semaines pour voir si tu as avancé sur tes objectifs. Si tu fais jamais le point sur ce que tu as réalisé, alors tu ne sauras jamais ce que tu peux améliorer. Et tu ne verras pas si le chemin vers ta réussite est sur la bonne direction. C'est donc primordial pour toi, pour tes objectifs, pour la réussite de ton job, de ton business. La méthode que je vais te présenter, elle est en 3 étapes et elle va assez vite. Tu vas avoir besoin, je dirais, de 15 à 30 minutes. Première étape, tu commences par prendre une feuille dans laquelle tu vas inscrire en haut quels étaient tes 3 objectifs principaux du mois dernier. Ceux sur lesquels tu as bossé, ceux qui étaient tes priorités, ceux que tu avais choisi d'accomplir le mois dernier. Donc une fois que tu as écrit ces objectifs, tu vas rebalayer tout ce que tu as pu faire le mois dernier. Et à chaque fois, tu vas te poser une question. Est-ce que ça a contribué à l'atteinte de tes objectifs ? Si ça a contribué à l'atteinte de tes objectifs, c'est ce qu'on va appeler du travail primordial. Tu vas alors écrire cette tâche, cette action, dans la colonne de gauche. Donc dans cette colonne de gauche, tu écris toutes les activités du mois ou des semaines écoulées qui t'ont amené à réussir tes objectifs. C'est vraiment toutes les activités qui te permettent de te rapprocher de ces objectifs. Et donc, tu vas voir, en faisant ça, ça te permettra à l'avenir de savoir qu'est-ce que tu pourrais faire de plus. Donc, c'est ce qu'on appelle le travail primordial. Par exemple, moi, pour avoir plus d'abonnés, mon travail primordial, c'était d'enregistrer 6 épisodes, d'écrire 3 articles de blog, de lire 2 livres pour en faire des résumés, d'enregistrer les vidéos de ma formation, et d'inviter des experts en interview. Ensuite, on va passer donc à la partie de droite. Tu vas inscrire du coup dans cette colonne tout ce qui t'a retardé. Quels sont les moments, les actions, les priorités des autres qui ont ralenti ton chemin vers tes objectifs ? Combien de réunions inutiles ? Combien de temps à procrastiner sans plus-value ? Combien de journées sans objectif dans lesquelles tu es passé dans le tourbillon de la vie ? C'est ce qu'on appelle donc le travail facultatif. C'est par exemple checker mes abonnés toutes les demi-heures, de surfer sur le net sans véritable but, de regarder une série sur Netflix le midi, par exemple, de lire des newsletters sans prendre de notes. Bref, t'as compris le principe. Si ça m'a amené vers mes objectifs, colonne de gauche, travail primordial. Si ça m'écarte du chemin, colonne de droite, travail facultatif. En conclusion, à quoi est-ce que tu as occupé ton temps ces dernières semaines ? Est-ce que c'était sur le chemin vers la réussite ou est-ce que ça t'écartait de ton succès ? Pense à lister vraiment tout ce que tu peux te rappeler. Les réunions, prendre un café, préparer une présentation pour un client, aller chercher tes enfants à l'école, changer 3 fois les couleurs de ton site internet ou de la présentation que tu dois rendre à ton client. Bref, fais cet exercice. Si tu es en entreprise, tes plus grandes pertes de temps, bien souvent, c'est trop d'emails, les conversations, je dirais, avec tes collègues sans aucun intérêt, les réunions sans ordre du jour, les interruptions constantes, les notifications de ton téléphone, surfer sur le net pour ta vie perso. Garde en tête que certaines aussi de tes activités peuvent des fois être dans les 2 catégories. Tu peux très bien recevoir des mails qui vont être importants pour réussir tes objectifs, des mails qui vont t'écarter du chemin. Et c'est là où il faudra trouver des moyens pour éviter et maximiser la colonne du travail primordial. Donc si tu veux voir ce sur quoi tu as travaillé, en 1, tu ressors tes objectifs primordiaux des semaines écoulées. En 2, tu pointes le travail primordial qui t'a fait avancer vers la réussite de ces objectifs. Et en 3, tu détermines le travail facultatif qui t'écarte du chemin. Maintenant, il ne te reste plus qu'à passer à l'action grâce à ce que je t'ai amené dans cet épisode. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi en cliquant en dessous de l'épisode. Je te souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.